Bonjour mes bien-aimés. Ce matin, nous avons une exhortation qui nous rappelle la vocation de notre Dieu. Dieu nous a invités, Dieu nous a choisis pour que nous soyons participants dans la nature, à sa nature et aussi dans la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oublions pas. Nous pouvons avoir beaucoup de pensées, beaucoup de buts ici sur terre, mais le véritable but est celui que Dieu s'est fixé à notre égard. Donc, suivez ce message, ça nous parle de ça. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce qui va se passer. Il sait que nous sommes capables. Comme le livre de Romains le dira, comme il est dit dans le chapitre 8, au verset 28 et 29, ceux qu'il a connus de l'avance, il les a prédestinés à être ainsi les instruments de son ouvrage, de sa gloire. Nous avons reçu cette vocation en entrant dans nous-mêmes, en observant ce qui va se passer par la suite au nom de Jésus-Christ. Nous voyons maintenant que tout le récit concernant notre Père est un récit vrai, plein de vérité. Et alors, tout est vérité, y compris la vocation en vérité. Donc, nous ne nous trouvons pas là pour nous perdre notre temps, quoi que le monde dise, qu'il nous juge ou qu'il ne comprenne pas ce que nous faisons, mais nous avons l'assurance d'abord de l'existence de Dieu, de l'existence du royaume des cieux, de l'existence de Christ, notre Maître, notre Seigneur, et aussi de l'existence des services que nous devons rendre à Dieu à ceux qui ont reçu cette vocation. Ici, le Seigneur nous recommande de soigner cette vocation, de prendre ça au sérieux, car rien n'a été fait au hasard. Si tu es là parce qu'il y a une raison, si tu es là à tel âge, que tu peux avoir l'âge biologique de notre naissance, c'est parce que le Seigneur aussi l'a voulu. Il t'a laissé vivre pendant un moment et il choisit le temps où il vient. Souvenez-vous des paraboles que Jésus avait données où il y avait un champ et qu'il a recruté les travailleurs. D'autres sont venus le matin, d'autres à mi-journée, d'autres le soir, mais tous ont reçu le même salaire à la fin de la journée. Dieu sait quand est-ce qu'il a besoin de toi et au travers de toi, il peut atteindre qui et pourquoi. C'est ce que le Seigneur fait. Car nous n'agissons pas par nous-mêmes. Nous sommes sur le grand planning de Dieu. Nous avons nos projets. Dieu a ses projets. Nous avons notre pensée. Dieu a sa pensée. Mais quoi que nous ayons la pensée pour ce qui nous concerne, vivre et un jour revenir vers Dieu, Dieu a supervisé l'ensemble. Notre présence à chacun, comme moi, comme vous, a une signification devant Dieu. Pourquoi tu es là? Jusqu'à quand tu es là? Et qu'est-ce que tu apprends? Et qu'est-ce que tu dois faire? Comme il disait, nous sommes témoins. Mais chacun au lieu là où il se trouve, là où tu as mis tes pieds, tu es témoin. La parole de Dieu nous exhorte donc d'être conscients. Parce que avoir la vocation et être inconscient ne signifie rien. C'est dire que tu es fils du roi et tu ne connais pas ton père, tu ne connais rien de ton identité. Ton sort ne serait pas, il n'y aurait pas de différence entre toi et l'esclave. Mais quand on sait qu'on est conscient, on sait qui on est, et alors ça change tout. L'apôtre nous a dit cela. Et dans le livre de Éphésiens au chapitre 4, verset 1, il va dire, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, une façon de dire, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ce qu'il nous recommande, c'est de vérifier au cours de notre conduite tout ce que nous sommes en train de faire. Tout. Car si nous faisons du bien, c'est pour la gloire de Dieu, dont le nom que nous portons. Et si nous faisons du mal, c'est aussi pour l'opprobre de Dieu, parce que nous portons son nom. Et alors on dira, regardez ce qui se disait de Dieu, regardez ce qu'ils font. Et si nous faisons du bien, ils vont glorifier Dieu. Et si nous faisons le mal, ils vont se moquer de Dieu. Ces choses sont réelles. Tel que tu as un fils, s'il fait quelque chose qui ne convienne pas, oui, c'est la honte des parents, c'est la honte de ceux qui l'ont élevé, c'est la honte de ceux qui le guident. Ils vont dire c'est eux, ils n'ont pas bien fait leur travail. Il en est de même pour nous. Par la vocation, nous portons le nom de notre Seigneur. On nous appelle des chrétiens.
ou nous désigne de doigt. Nous devons donc faire attention sur notre conscience, sur notre conduite, puisque nous sommes vus du monde. Les gens nous observent. C'est pourquoi, dans ce texte, il dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés en une seule espérance par votre vocation. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Lire et ne pas réfléchir, méditer sur la parole ne nous apporterait rien. Mais quand on fait la lecture et qu'on réfléchit et que tu lèves les yeux un petit moment pour regarder ceux qui sont autour de toi, tels que nous sommes unis ici spirituellement, cela donne maintenant un vrai sens de comprendre pourquoi nous sommes là, qui sommes-nous et nous appartenons à quelle vocation, quel est notre Dieu, quel est notre Seigneur et qu'est-ce qu'il attend de nous. Et qu'est-ce que ça fait si nous nous mettons ensemble, car chacun a un don particulier pour compléter l'ensemble de la communauté pour que nous ne manquions de rien dans notre parcours, dans le chemin que nous faisons. Voilà ce que le Seigneur nous rappelle. Celui qui vit constamment avec cette pensée dans le cœur ne trébuchera pas. Il sera toujours prêt. Il sera toujours là. Sachez que en obéissant à la parole de Dieu, en mettant en pratique tout ce que Dieu nous donne, c'est d'abord la première chose qui nous arrive, c'est la paix et la joie et l'assurance. Là où il y a la paix, il y a l'assurance. Quand on sait où s'appuyer, quand on sait vers qui courir, quand on sait qui va venir pour secourir ou intervenir dans ton cas, ça rassure et ça donne la paix. Ainsi, nous aurons d'abord ça. Paul va dire ça dans 2 Timothée au chapitre 1. Oui, il va commencer par dire ceci. Il va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant, mon bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Seigneur. Je rends grâce à toi que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton œillet, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais par la foi, c'est par la foi, selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. L'apôtre est tenté d'encourager un de ses fils spirituels qui est Timothée. Oui, il l'encourage pour conserver cette vocation. Beaucoup sont venus, mais après, ils négligent cette vocation. Nous ne pouvons pas négliger cette vocation. Nous devons tenir ferme, considérer cette vocation, elle est vivante et doit demeurer en nous. C'est pour le royaume des cieux. Tu es préparé pour aller au ciel. Imaginez-vous, dans ces milliards de personnes qui ont côtoyé la terre, tu figures ton nom, figure parmi ceux qui vont demeurer dans le royaume des cieux. Il y a une place là-bas pour toi. Pourvu que vous gardiez cette vocation, que tu la prennes de deux mains et que tu la saisisses avec beaucoup de respect, en marchant dignement
au cours de notre temps de vie qui nous reste à faire, à vivre, tous ces temps-là, vivre avec beaucoup d'attention, comme les Écritures nous disent, nous venons de lire là. L'apôtre disait dans le livre de Philippiens, chapitre 3, 14, il dit, je cours vers un but. Il ne court pas en vain. J'ai un but caché dans moi. Et le but, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Peut-être que tu t'es jamais dit cela. Peut-être que nous prions seulement pour le présent. Peut-être que nous sommes là uniquement parce que nous regardons qu'est-ce que je vais manger, où je vais habiter, où est-ce que je vais aller, et que notre façon de voir la vie se limite seulement dans le monde présent, le monde terrestre. Non, ce n'est pas vraiment le but. Là commence le signe de la vocation. Là, sur terre, nous voyons les signes qui confirment maintenant ce que Dieu a promis de plus grand. Comme le dit le livre des Hébreux, ceux qui sont venus, qui ont été avec le Seigneur, finalement, ils n'ont plus tenu compte des choses qui étaient dans le monde en regardant beaucoup plus loin dans l'horizon, la gloire qui les attend là-bas, dans le demeure de notre Dieu. Et Philippiens dit dans 3,14, ce livre nous dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qui doit demeurer dans nous. Regarde comment toi tu dois faire. Il t'arrivera un jour de te poser la question, mais pourquoi? Mais pourquoi? Oui, peut-être que ce que nous avons demandé, le Seigneur compte te répondre plus tard et qu'il ne répond pas maintenant. Mais si tu penses que cela était le but, tu vas t'arrêter. Ça, ce n'est pas le but. C'est un parcours. C'est vrai. Nous demandons, mais le Seigneur pourvoit. Nous envions, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Il nous aime, bien sûr, il nous aime. Il ne néglige rien de tout ce que nous demandons, mais il fait chaque chose à son temps. Il nous donne ce qui est vital. Tout ce qu'il donne, c'est pour préserver le royaume des cieux, la vocation céleste dont nous avons reçu de lui et ce qui nous attend à la fin de compte. En prêchant, en partageant la parole, en témoignant aux autres personnes que je dis est réel, que notre Père céleste existe, que nous sommes sauvés par la grâce et toutes ces choses que nous sommes en train de dire, je le fais en ayant une espérance qu'un jour, je me trouverai dans le lieu céleste de Dieu en Jésus-Christ, le lieu très haut pour l'éternité. Je pense toujours où je vais passer l'éternité. Si ici sur terre, nous n'avons pas de lieu où reposer nos têtes, si nous n'avons pas de repos, car les problèmes surgissent de nulle part, le Seigneur nous soulage. Et jamais, comme il a promis, il y aura une persécution qui sera au-dessus de nos forces. Avec les persécutions, il y aura toujours un moyen où il l'occasionnera de manière à ce que nous nous en sortions bien. Mais le but est ailleurs. Le but est ailleurs. Dans ton travail, n'oublie pas, le but est ailleurs. Au travers de ta maladie, le but est ailleurs. À travers ta souffrance, tes souffrances, oui, le but est ailleurs. Même quand tu gagnes, oui, le but est ailleurs. Que tu perdes, que le but est ailleurs. Que vous vous mettez ensemble, que vous soyez, le but est ailleurs. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 2 Pierre, à partir du premier verset, il nous dit ceci. Premier verset, le 10e verset. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus qu'à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Celui qui, chaque fois, garde le but, celui qui, chaque fois, il sait où il va, il ne perd pas sa position, il sait où il va. Quoi qu'il arrive, mais il sait où il va. Le soir, il sait où il va. Le matin, il sait où il va. Comme un cultivateur. Il va faire son travail, mais il connaît le but. Il sait où il va. Il sait ce qu'il attend, le temps de la moisson. Il sait. Il a déjà un planning pour cela. Il sait. Nous aussi, mêmement, nous devons garder cela. Parce que si nous soignons ce but au fond de notre cœur, si nous l'avons comme but et que nous gardons cela, quoi qu'il arrive, le vent contraire, des problèmes, des situations difficiles, des gens qui nous critiquent, mais si nous pouvons être capables de garder le but avec l'espérance et la gloire qui nous attend, c'est vrai, l'apôtre dit, vous ne broncherez jamais.
C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ces choses, on se les dit dans les tranchées, comme des militaires qui sont allés au combat. Ce n'est plus le temps de discuter de beaucoup de choses. Ils sont au front, ils sont cachés dans les tranchées. C'est maintenant ce qu'on appelle la guerre. La guerre, c'est là, la parole, les causeries qui vont se le faire dans les tranchées là, quand ils sont en train maintenant de vivre cette guerre dans le pays, c'est les journaux, les politiciens parlent, mais eux, ils sont au front au prix de leur sang. C'est cette parole que nous partageons maintenant face aux souffrances, aux attaques, tout genre de problèmes qui peuvent nous arriver. Nous pouvons partager cela aux uns et aux autres pour pouvoir nous dire, tenons ferme, nous sommes pas de ce monde, nous sommes de ce que le Seigneur a appelé. Avant longtemps, nous nous trouverons encore tous ensemble avec Jésus quand nous le verrons comme tel. Et ce jour-là, nous manquerons de mots pour pouvoir exprimer notre joie. Nous manquerons de mots quand nous nous trouverons devant le Père, créateur de l'univers tout entier, dans lequel nous sommes connectés aussi en Jésus-Christ, car le Seigneur a dit, nous sommes invités pour être participants. Voyez-vous, participants. Nous ne sommes pas là seulement pour croiser le main, mais non, nous avons un rôle à jouer. Chacun de nous a fait partie, est une pierre de la construction de notre Dieu. Nous faisons partie de cela. Souvenons-nous donc de cette vocation, ne la négligeons pas, mais prenons au sérieux cette vocation qui nous a été faite. Soignez cette vocation. Donnez une bonne image aux yeux des hommes et aussi aux yeux de tout ce qui nous entoure, car ce sera là une occasion pour eux de glorifier le Seigneur. Faisons tout pour la gloire de notre Seigneur. Ne négligeons pas, encore une fois, la sainte vocation que nous avons reçue, sachant que c'est au prix du sang que le Seigneur a acquis cette vocation, dont il a eu le droit maintenant de nous inviter. C'est déjà l'élection. C'est déjà l'élection que nous avons vécue là. Car le Seigneur a dit, si nous devons suivre sa parole, quiconque qui confessera le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera plus jamais dans la confusion. C'est une confirmation, ce que nous ne savons pas. Et puisque nous sommes déjà dans le Seigneur, courons dans le Seigneur, vivons le Seigneur, affermissons notre foi, croissons dans la foi, croissons dans les actions de grâce. Faisons tout pour que notre foi soit équilibrée, notre conscience soit équilibrée, qu'il n'y a pas de feuilles par-ci ou par-là. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, et un jour viendra, nous aurons avoir notre repos, le repos éternel auprès de notre Seigneur. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, béni à l'éternité. Mes frères et sœurs, ce matin, après cette parole